Et puis, la deuxième bonne nouvelle, quand même, et là je voudrais insister avec plaisir, c'est ce qui se passe outre-Manche. Sur ce qui se passe outre-Manche, vous avez peut-être remarqué qu'on n'en parle plus. Alors, dans nos grands médias, quand on ne parle plus d'un sujet qui avait défrayé la chronique, le Brexit, Boris Johnson, quand on n'en parle plus, eh bien, c'est qu'il y a anguille sous roche. C'est que les choses ne tournent pas dans le sens de ce que voulait l'oligarchie. Ce qui se passe en ce moment au Royaume-Uni, donc nous sommes le 29 novembre, les élections générales ont lieu le 12 décembre, dans un peu moins de 15 jours, mais ce qui se passe actuellement au Royaume-Uni, c'est que, assez probablement, on s'oriente vers une victoire éclatante de Boris Johnson. Et pourquoi cela? Pour toute une série de choses. La première, c'est que comme je n'ai pas arrêté de le dire depuis 2 ans, comme ont pu le constater les Français qui étaient venus au mois de mars avec moi à Londres pour l'opération Les Français de nouveau à Londres, qui était censée célébrer le Brexit qui devait avoir lieu le 29 mars, qui avait été reporté. Comme le savent tous ceux qui ont un regard objectif sur la situation, même s'il y a une forte opposition à la sortie de l'Union européenne au Royaume-Uni, il y a une adhésion encore plus forte du peuple britannique qui désormais est massivement, majoritairement en faveur du Brexit. Et donc il y a Boris Johnson, il est quand même porté par les événements. Il a réussi à avoir un accord avec l'Union européenne. C'est un accord qui n'est pas aussi bon que ce qu'on pourrait penser, mais qui est bien meilleur que celui de Madame Theresa May. Et puis les gens en ont assez. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que les électeurs du Parti conservateur vont voter massivement pour Boris Johnson, que Nigel Farage, avec un sens des responsabilités et de l'histoire qui l'honore, c'est que même s'il a été critique de l'accord obtenu par Boris Johnson, il a fini par décider de ne pas présenter le candidat du Brexit Party contre les candidats du Parti conservateur, de présenter ses candidats uniquement dans des circonscriptions détenues par des travaillistes. Et encore, il a encore réduit la voilure parce que, en fait, Nigel Farage a bien compris que et rien ne serait pire que le fait que, présentant des candidats, il fasse baisser le nombre de voix, enfin, il divise les nombres de voix favorables au Brexit et que ce soit au profit des travaillistes. Donc, Nigel Farage a vu le coup venir et il l'a paré. Donc, il va y avoir globalement, probablement, une forte mobilisation de tous les électeurs favorables au Brexit. Alors, ça n'est pas la seule raison des événements actuellement en cours et qui favorisent de plus en plus Boris Johnson. Il y a 2 autres raisons. Il y a une autre raison, c'est que des rumeurs insistantes d'antisémitisme à l'encontre de Jeremy Corbyn sont réapparues. Pas forcément contre lui-même, mais contre un certain nombre de ses députés qui auraient ici ou là fait des propos, tenu des propos, des déclarations non seulement anti-israéliennes ou antisionistes, mais carrément antisémites. Alors, l'affaire est quand même allée un petit peu loin puisque le grand rabbin du Royaume-Uni d'Angleterre a protesté. Il a été soutenu par plusieurs églises et religieux. Et donc, il y a un parfum quand même d'opprobre qui pèse sur Jeremy Corbyn sur cette question. Et puis, il y a encore autre chose. C'est que Jeremy Corbyn a présenté un programme d'ultra-gauche en proposant des nationalisations tous azimuts, en proposant d'augmenter considérablement le niveau de vie des Britanniques, d'augmenter de façon très importante les salaires. Ce qui d'ailleurs est assez curieux, c'est que si on regarde ça à la loupe, il est très probable que la grande majorité de ces décisions, qu'une majorité de ces décisions seraient tout simplement contraires aux traités européens alors il est vrai que le Royaume-Uni n'est pas dans la zone euro, mais quand même, on est un peu surpris de voir ce programme qui a tout l'air d'un sauve-qui-peut. En attendant, eh bien, ce programme de nationalisation tous azimuts semble avoir fait peur aux possédants au Royaume-Uni. Et d'après les informations qui nous viennent de l'autre côté du Channel, la City londonienne aurait désormais encore plus peur du programme de Jeremy Corbyn que du Brexit. C'est vraiment le serpent qui se mord la queue, on n'y comprend rien, parce que par ailleurs, Jeremy Corbyn
ne veut plus du Brexit et voulait faire un nouveau référendum. Donc il a un programme à la fois d'ultra-gauche, mais un peu le style Tsipras, un ultra-gauche, mais en définitive, on est dans l'Union européenne, donc en définitive, tout ça, c'est de la bouillie pour les chats. Voilà, la conclusion générale, en un mot, le 12 décembre, croisons les doigts, nous espérons que Boris Johnson et les conservateurs vont remporter une victoire éclatante. Je rappelle qu'il s'agit d'élections majoritaires à un seul tour et que dans chaque circonscription, c'est celui qui arrive en tête qui devient député, même s'il n'a pas 50% des suffrages. D'où la nécessité pour le camp du Brexit de se rapprocher, d'avoir un seul candidat. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le tout dernier sondage sorti, qui est un sondage en nombre de sièges, donne une très très large avance aux conservateurs qui pourraient avoir, je crois, jusqu'à 354 députés à la Chambre des communes, tandis que le Parti travailliste connaîtrait une vraie défaite avec quelque chose comme 214, je crois, ou 220 sièges. Il est d'ailleurs notable que dans ces projections en termes de sondage, le Parti libéral-démocrate, qui est un parti ultra-européiste, eh bien, ne perce pas. Ce qui témoigne que tout ce que l'on a pu raconter aux Français sur le fait que les Britanniques se mordraient les doigts, pour l'instant, on ne le voit pas dans les sondages. Attendons le 12 décembre. Nous serons évidemment aux premières loges pour nous féliciter du vote en faveur du Brexit et de Boris Johnson si celui-ci a bien lieu, comme le prédisent les instituts.